Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous comportez très bien avec Jésus. Vous avez été beaucoup à me demander les vidéos et je tiens à vous le dire, je suis vraiment navré que j'avais un petit problème de logiciel. Le logiciel ne m'était pas à portée de main. C'est pour cette raison-là que vous ne m'avez pas entendu. Mais là, grâce à Dieu, ça va bien. Vous qui nous rejoignez pour la première fois, qui m'entendez pour la première fois, je vous dis déjà la bienvenue sur cette page où nous allons parler que de la Bible parce que nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Nous allons lire depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je vous dis bien jusqu'à l'Apocalypse, tout entière la Bible. Et pour cela, veuillez vous abonner, veuillez partager, veuillez liker aussi la vidéo, comme ça va m'encourager encore plus à continuer le travail que le Seigneur m'a confié. Et aussi veuillez activer la petite cloche. Ça sert à lorsque je poste une vidéo et ça vous avertit directement pour ne rater aucun épisode. Je tiens à vous faire un petit résumé. Nous avons commencé par la Genèse 1 déjà, qui parle de la création de la terre, qui parle de la création des arbres, des hommes, les animaux. Donc comment Dieu a créé les luminaires, il a séparé la terre avec les eaux. Et dans Genèse 2, nous avons vu exactement comment il l'a possédé. Et nous avons vu aussi que Dieu a créé la femme pour l'homme. Et il nous a dit comment il l'a créé. Donc n'hésitez pas, si vous voulez savoir comment il a fait toutes ces choses, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans les vidéos précédentes. Aujourd'hui, nous allons parler de la Genèse 3, le chapitre 3. Là, ça devient très intéressant encore une fois de plus. Donc, je vous laisse le temps de chercher Genèse 3 parce que nous allons lire ensemble. Comme ça vous permet de vous aussi de voir ce que je dis. Parce que c'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas le frère Casimir qui le dit. C'est écrit dans la Bible. Comme je vous dis, moi j'ai une version 8 secondes. Je vous laisse le temps de chercher. Vous y êtes? Je pense que vous y êtes. Verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Ainsi, vous mourrez. Sinon, vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous le mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était porteur de fruits de bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent
conscience qu'il était nu. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Verset 8. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Ah, mes frères et sœurs, vous voyez comment le diable a séduit l'homme. Certes, attention, ça me fait rappeler. Des fois, il y a des gens qui sont là exprès. C'est pour te faire perdre ton salut. C'est pour te mettre hors du commun. Parce que le diable est entré en lui. Ce n'est pas le serpent qui a fait, parce que le serpent, lui, il ne parle pas. Hein. C'est pour ça, Dieu, bon, je ne vais pas dévancer la Bible, mais juste pour info, c'est pour ça Dieu a puni le serpent. Il a dit qu'il va ramper. Qu'il n'a pas de pied, qu'il ne marche pas. Donc, le diable est entré dans le serpent et il a donné des belles paroles. C'est pour ça, des fois, il ne faut pas écouter des belles paroles. Il y a des gens qui ont tendance à écouter des belles paroles, qu'elles sont jolies, qui sont belles. Par exemple, lorsqu'un garçon drague une femme, il dit des choses que la femme veut l'entendre. Et après avoir fini d'utiliser la femme, et de même pour l'homme aussi, après avoir utilisé l'homme, il s'en fiche de cette personne. C'était juste parce qu'il a vu son intérêt. Donc le diable a vu l'intérêt. Il voulait faire chuter l'homme. Et il a dit la vérité aussi. Il a dit que nous connaîtrons le mal et le bien. Moi, je connais le mal, je connais le bien. Tu vois? Donc là, ce qui est encore beau encore, Dieu, il ne nous a pas fait comme des robots. Il nous a donné le libre arbitre. Le libre arbitre. Très important. Verset 9. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répond: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors, je me suis caché. L'Éternel Dieu dit: qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre du jardin? Je t'avais interdit de manger. Ah, frères et sœurs. Encore une chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent c'est à cause de la femme que l'homme... C'est à cause de la femme que l'homme a péché. Moi, je dis que c'est faux. C'est les deux qui ont péché. Pourquoi? Ben, l'homme aurait pu bien refuser aussi. Pourquoi il n'a pas refusé l'homme? Il a écouté sa femme. C'est vrai qu'ils forment une seule chair. Mais Dieu t'a donné le libre arbitre. Ce qui est, tu sais ce que tu dois faire. Dieu t'a interdit de manger. Tu ne manges pas. Et ils étaient nus maintenant là. Ils savent qu'ils sont nus. Donc ils veulent cacher leur nudité par rapport à Dieu. Et franchement, Dieu, il est le créateur. Je ne vais pas vous mentir. Dieu, il était extrêmement déçu. Il était déçu. Ils ont fait des feuilles de manguier, de figuier pour se cacher. Verset 12, mes frères. L'homme répondit: c'est la femme que tu m'as mis à mes côtés, vous voyez, qui m'a donné ce fruit et j'ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a trompé et je l'ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela,
Tu seras maudit parmi tous les bétails et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et ta descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs te porteront vers ton mari, mais lui, il te dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et tu as mangé le fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque celle d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ah, frères et sœurs, c'est au jardin d'Éden qui fut le deuxième péché pour moi. Pourquoi je vous dis le deuxième péché? Parce que n'oubliez pas que Lucifer était au ciel et il a eu un montée d'orgueil. Il a dit que c'est lui qui devait être roi. Donc lorsque Dieu a vu ça, il a désobéi à Dieu et Dieu l'a injecté sur la terre. Nous allons voir ça plus devant, mais je tiens à vous le dire quand même, parce que c'est très important. Et là, Dieu a fait les prédictions. C'est pour ça, ne vous étonnez pas, vous femmes, que lorsque vous enfantez les enfants, c'est dans la douleur. C'est ça, c'est Dieu qui l'a mis comme ça, parce que nous avons désobéi à Dieu, parce que c'est le péché. Il a dit c'est dans la douleur que nous allons enfanter, que les femmes vont enfanter. Et l'homme, c'est à la sueur de son front. C'est pour ça, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal même à manger. Des fois, lorsqu'ils plantent la dachine, lorsqu'ils plantent la pastèque, des fois, il n'y a pas une bonne semence. Soit il y a des insectes qui le bouffent, ou sinon, la terre n'est pas bonne. C'est pour cela. Donc c'est à cause de ces péchés-là, c'est à cause de l'homme et la femme. On va dire c'est nous. Parce que on n'est pas mieux, peut-être qu'on n'aurait pas mieux fait non plus. On n'aurait pas mieux faire. Et puis Dieu nous a dit qu'on va retourner à la poussière, parce que c'est de là que nous sommes tirés. Nous allons mourir un jour. Nous allons mourir un jour, c'est le péché. C'est à cause de ce péché-là. Verset 20. Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il leur mit. Verset 22. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Ah, excusez-moi. Même l'Éternel le dit, qu'il est devenu comme lui. C'est-à-dire, on connaît le bien et le mal. Les yeux sont ouverts. Mais
Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Amen, mes frères. Amen, 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 amen. Donc, il y avait aussi l'arbre de la vie éternelle aussi. Donc, lorsque Adam et Ève furent manger le fruit défendu, et l'Éternel même lui a même donné des habits. Vous voyez? Et encore, Dieu, il était lent. Moi personnellement, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Parce que dans la colère, dans l'énervement, nous voyons que Dieu, il a fait des bonnes décisions, des bons choix. Peut-être que s'il avait une colère extrêmement haute, peut-être que vous et moi, nous n'aurions pas été là en ce moment. Parce qu'il aurait exterminé la femme et l'homme directement. Mais Dieu nous aime quand même. Donc, Dieu les a chassés du jardin. Et il a mis des anges. Il a mis des anges pour garder le jardin d'Éden. Il a mis des anges pour garder le jardin d'Éden. Donc, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est à cause de Adam et Ève. Non, peut-être que si nous étions à la place d'Adam et Ève, nous n'aurions même pas attendu que le serpent vienne parler pour nous et que nous mangeons le fruit directement. Donc c'était cette petite lumière que j'étais venu vous apporter. C'était ce passage Genèse 3. Pour le prochain passage, ça serait dans Genèse 4, comme je vous dis. Et restez attentifs. Je ne vais pas tarder à mettre encore une vidéo en ligne. Et soutenez-moi aussi. Et pour que, comme je vous ai dit, YouTube, il a besoin de voir que ce que je dis, il est très intéressant pour qu'il puisse faire circuler et pour que tout le monde puisse connaître et apprendre la parole. Pour tout le monde, ceux qui n'ont pas le temps, et des fois vous pouvez écouter aussi, ça aurait été bien. Merci, à la prochaine et que Dieu vous garde dans sa bienveillance. Au revoir. Ou même qui besoin la paix, la joie, lever mon 10 à Konya. You are my desire. Yes, Lord. Qui t'aime tendrement, be please. Qui t'aime kembe, wambu.